Bonsoir la famille, j'espère que vous allez super bien par la grâce de Dieu. Moi je vais super bien. Ici votre frère Arnold. D'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire un grand merci à toutes ces personnes qui se sont nouvellement abonnées à la chaîne et tous ceux qui ont pris la peine de partager la vidéo, de rendre la page un peu plus visible encore, de ceux qui ont liké, qui ont commenté. Merci, c'est ça qui donne de la force à la chaîne. Nous vous disons encore merci. Si toi aussi tu regardes cette vidéo et que tu es nouveau sur la chaîne, alors abonne-toi, commente, like et écoute aussi les autres vidéos si possible. Cette vidéo, elle est très importante, je juge, parce qu'elle répondra à la question de deux catégories de personnes. Suite à ma dernière vidéo sur le véritable amour, le vrai amour selon Christ et tout, j'ai reçu de nombreuses questions et je vais tenter par la grâce de Dieu naturellement à répondre. J'ai pu résumer ces questions-là en deux cas. Et ce sont ces deux questions que je vais essayer de poser, de résoudre. La première catégorie, c'est des personnes qui n'avaient pas donné leur vie à Dieu, qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, et qui posent la question, est-ce que malgré tout ce que j'ai eu à faire, mon passé sexuel, mon vagabondage sexuel, mon passé de bandit et tout le reste, est-ce que l'amour de Dieu est possible pour moi et est-ce qu'il m'acceptera aussi comme son enfant? Alors je te réponds en te disant oui. Et c'est ce que Dieu attend de toi. Quelle que soit la vie que tu avais avant, si tu étais prostituée, si tu étais un drogué, si tu étais... Dieu ne regarde pas à ça pour te donner son amour. Déjà la preuve, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé tout le monde. Il a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique pour mourir. Donc, vous pouvez retrouver ça dans Jean 3 au verset 16, dans cet évangile-là. Alors, sache que quel que soit le passé que tu avais, Dieu ne te tourne pas son dos. Il te tend sa main et encore plus, il te donne son cœur. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Tu es sa créature et il t'aime. Et il te demande de devenir son enfant afin de jouit de certains privilèges. Donc l'amour de Dieu est inconditionnel. Il est inconditionnel son amour et il ne regarde à ni si tu étais prostituée, ni si tu étais. Il veut juste que tu sois son enfant. Dans le livre de Jean, toujours chapitre 8, on a l'histoire de la prostituée. Cette prostituée, tout le monde voulait la lapider, la femme adultère. Tout le monde voulait la lapider. Et Jésus, lui, quand on est venu avec son cas devant lui, il a dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et la Bible te dit, des plus vieux aux plus jeunes se sont en allés quand ils ont entendu cette parole. Et Jésus a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient, qui te condamnaient? Elle a dit, ils sont partis. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. C'est tout ce que Dieu te demande. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il veut que tu reviennes à lui. Et cela passe simplement par une prière de repentance et une qui te donne la prière du salut, où tu décides d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que non seulement tu jouisses de tout son amour, mais de tous les privilèges d'être son enfant. Alors c'est ça. Donc sache que quelle que soit la vie que tu avais, Dieu ne te juge pas. Il accepte tout le monde chez lui. C'est pourquoi tu peux lire même dans Marc, dans l'évangile de Marc, au chapitre 2, verset 17 à 18, on te dit Jésus, ayant entendu, il a dit, je ne suis pas venu pour les justes, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu, c'est pour les malades qu'il est venu. Il est venu afin que ceux qui sachent qu'ils sont malades, ceux qui sachent qu'ils ont un problème, se tournent vers lui. C'est très important. Et nous savons tous que nous sommes malades. Nous sommes justifiés aujourd'hui parce que Christ nous a justifiés à la croix. Mais ça, c'est un autre thème. Ok, donc je t'invite, toi qui te sens délaissé, qui ne ressent pas d'amour de tes proches, qui ne ressent pas d'amour, Dieu, lui, il t'aime et il veut te donner tout cet amour. Il veut te donner tout cela. Tu as juste à accepter cet amour de sa part. Et bon, ça c'était pour la première question. La deuxième question, ce sont des chrétiens qui ont déjà donné leur vie à Christ, mais qui ont continué à vivre une vie qui ne l'honore pas. Et ces personnes demandent, est-ce que Dieu va encore m'accepter auprès de lui
dans son amour? Je te réponds oui, Dieu va toujours t'accepter auprès de lui dans son amour. Mais pour ça, il faut quelque chose. La Bible dit dans 1 Jean 1 au verset 9, si tu confesses tes péchés d'un cœur sincère, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner et te purifier. Ce n'est pas parce que tu es tombé ou bien que tu as continué à vivre une vie de péché que Dieu te prive de son amour. Non, Dieu ne te prive pas de son amour. Son amour, c'est sa grâce, c'est gratuit. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour t'aimer. Dieu t'aime et Dieu veut que tu vives une vie de sanctification. Il veut que tu vives une vie de jouissance en lui. Pas comme le monde. C'est pour ça qu'il te dit, je te donne ma paix, pas comme le monde te la donne, mais comme lui, il te donne, comme Dieu, lui seul, te la donne. C'est pourquoi je te dirais, même si tu as eu à accepter Jésus et que tu es retombé dans une vie de péché, il y a une chose que tu as à faire, c'est de te repentir, de demander pardon pour ton péché et de continuer. Il y a un texte que j'aime particulièrement, il se trouve dans Apocalypse 2 au verset 5. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et continue tes bonnes œuvres. Continue ta marche avec le Seigneur. Ne te détourne pas de lui. Oui, tu peux te sentir honteux ou honteuse selon ce que tu as eu à faire. Mais Dieu te prend avec cette honte-là pour te laver et te faire paraître dans toute ta gloire. Et c'est très important de savoir cela. Alors, je crois que j'ai pu aider, par la grâce de Dieu, quelqu'un à savoir que Dieu ne te tourne pas le dos, Dieu ne te rejette pas. Il attend toujours bras ouverts que tu reviennes. Si tu étais déjà converti, que tu reviennes. Si tu ne l'étais pas, que tu te convertisses, que tu reviennes. Mais sache que Dieu t'aime de l'amour inconditionnel. Quel que soit celui qui regarde cette vidéo, je ne sais pas si tu ne te sentais plus aimé. Moi, je peux te rassurer. Même si tes parents ne t'aiment pas, même si le monde t'a tourné le dos, il y a une personne qui ne te tournera jamais le dos et il s'appelle Jésus. Il a déjà fait le premier pas. Il s'est sacrifié à la croix pour toi. Il veut juste que tu fasses ton pas à toi. Va vers lui et abandonne-toi à lui. C'est juste ce que tu as à faire. Alors je vous salue encore au nom de Jésus. Je vous dis très bonne soirée, très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Il y a d'autres sujets qui sont en train de venir. Je remercie déjà tous ceux qui ont envoyé vraiment des sujets sur lesquels ils aimeraient qu'on parle, qu'on fasse des vidéos. Je vous dis merci, merci, merci. Demeurez bénis. Shalom.